500 €. C'est bon, stop là. Ou alors on continue, on en tente une petite deuxième, il y a des risques. 1000 €. La cagnotte, on en est à 16 000 €. 5 victoires d'affilée pour décrocher le jackpot. Wendal, 5 secondes. Wendal, Je m'en vais. on s'arrête là. On s'arrête là. Wendal s'arrête avec 500 €. Allô? Oui. Crash. Dynamo, dynamo. Le nouveau gouverneur de province investi par la dernière ordonnance du chef de l'État. Dans la salle des conférences internationales du ministère des Affaires étrangères, ses premières assises. La situation sécuritaire dans le Nord Kivu reste tendue et imprévisible. C'est ce qui ressort durant Et les derniers résultats du premier tour des élections des gouverneurs dans les provinces du Bas-Congo et Premier ministre Matata Pognon qui s'est rendu sur place a tenu ce matin une conférence. En route vers le village Manenga, ce quartier périphérique situé à 47 Qui rentre dans le cadre de l'opération Tolérance Zéro décrétée par le gouvernement. Discours d'Anté-Claude devant l'Assemblée nationale de la RDC qui comporte son. Nouvelle édition du journal, mesdames et messieurs. Merci d'être au rendez-vous. Vous êtes sur Télé 7. Tout de suite, le sommet. J'ai demandé à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, la société civile dubitative face aux consultations nationales. Les empoignades au sein de la classe politique n'augurent rien de bon. On a l'impression
que les politiciens désirent prendre le pouvoir, affirme Liévin Godji. Le coordonnateur de la culture pour la paix et la justice déclare aussi qu'il n'admet pas le dialogue en tant qu'individu. Bras de fer, opposition et autorités de la ville-province de Kinshasa. Les opposants des FAC annoncent une marche pour demain samedi pour commémorer les massacres des chrétiens. Pas question, les manifestations sont interdites à Kinshasa, rétorque les services d'André Kimbuta. Jusqu'à quand l'opposition continuera-t-elle à faire la sourde oreille? En tout cas, les tenues de sport sont déjà prêtes du côté de l'opposition pour battre le pavé demain samedi. Les confessions religieuses rentrent au bercail après avoir pris part au pourparlers de Kampala. Du côté du gouvernement, on parle de mission accomplie. Les rebelles doivent cesser les activités militaires, selon François Mwamba, l'un des experts du gouvernement. Vous êtes très nombreux à nous suivre du côté de Brazzaville et à Kingabwa, dans la capitale congolaise. Bienvenue à tous. Voilà, je vous le disais, les concertations au débat national, le sujet continue à faire débat dans le pays. La société civile n'y croit pas trop. Le coordonnateur de la culture pour la paix et la justice fait savoir que l'impression qui se dégage est que les politiciens souhaitent un partage du pouvoir. Liévin Godji dit admettre le dialogue au nom de la paix, mais pas en tant qu'individu. Mariam Boya. À la prise d'armes par les rebelles de l'Est, mais en réalité par les Rwandais couverts par les échantillons congolais, moi je ne suis pas d'accord. Parce que les politiciens en profitent aussi, veulent en profiter pour qu'on arrive à un gouvernement d'union nationale alors qu'il y a eu des élections. Alors en ce moment-là, je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi faire des élections pour revenir dans les gouvernements d'union nationale? Mais d'autre part, il y a des frustrations. Il y a des frustrations parce que dans les règles des jeux qui sont prévues par la Constitution et les lois, il y a certaines personnes qui en abusent. Dialogue entre Congolais, oui, mais quels sont les fondamentaux? Quelle direction prendre? Qui doit consulter qui? De quoi doit-on parler? De quoi doit-on discuter aussi? Quel en est le calendrier? Dans l'opposition, on crie à l'imposture. Il y a comme une sorte de confusion autour de tout ça. Déjà, les débats avant le dialogue offrent l'image d'une société écartelée sur fond d'intérêts extrêmement divergents. Commentaire de la rédaction sur la voix d'Oscar Pakandoa. À cette allure, rien ne rassure quant à la tenue effective de ces concertations dont on attend un nouvel élan dans la consolidation de la conscience et la cohésion nationale. Il serait contre-productif de créer des divisions à l'interne. Malheureusement, chacun trouve là l'occasion, soit de consolider le pouvoir, soit d'accéder aux affaires. En l'absence d'un point focal désigné pour conduire à l'organisation matérielle de cette rencontre entre majorité, opposition et société civile, des opportunistes se positionnent et en font un business. Ces tergiversations et autres divergences entre acteurs politiques donnent des arguments à des mauvaises langues. Celles-ci indiquent que les politiciens congolais ne veulent jamais régler leurs affaires entre eux. Ils ont pris l'habitude de laisser l'initiative du règlement de leurs différends aux experts étrangers. Ces prises de position risquent de conduire à faire appel à l'expertise étrangère, comme si au plan national, il en manquait. Aussi est-il souvent dit d'eux qu'ils se comportent comme des aliénés en ce qui concerne la culture politique. Le départ tel qu'amorcé ne donne pas lieu à des attentes inconsidérées. Les ratés actuellement constatés ne sont pas de nature à renforcer le capital confiance qui doit exister en pareilles circonstances. Un recadrage s'impose en vue de permettre une meilleure approche du dialogue. Direction Kampala, où les travaux se poursuivent normalement entre les rebelles du M23 et le gouvernement congolais. Du côté des autorités congolaises, on n'attend plus qu'une seule chose, que les rebelles cessent leurs activités militaires. François Mwamba, l'un des experts du gouvernement, est au micro de nos confrères de Radio Kapi. Nous avons maintenant terminé l'examen de ces 3 points. C'est une évaluation qui a même fait l'objet d'une conclusion définitive
sur les 35 points considérés. Il y a finalement que quelques points, une douzaine, qui nécessitent encore d'être mis en œuvre. S'agissant du point numéro 2 et numéro 3, nous avons effectivement là aussi remis à la médiation nos conclusions après avoir reçu de cette même médiation les deux documents portant l'un sur les questions sécuritaires et l'autre sur les questions politiques, élaborés par l'M23. En ce qui concerne donc la délégation de la République du Congo, mission accomplie. Nous avons non seulement réagi, mais nous sommes restés conformes à ce que le peuple congolais attendait de nous. Personne ne touchera la constitution de la République du Congo. Pas besoin de la réaction du M23. Nous attendons une seule chose aujourd'hui du M23. C'est la cessation des activités militaires. Ça suffit comme ça. Nos populations ont suffisamment souffert. Excusez-nous pour cette qualité du son. Les pourparlers de Kampala, toujours les confessions religieuses qui en reviennent, en font la restitution. Le gouvernement a respecté à hauteur de 75% les accords du 23 mars. Les quelques points restants devraient faire l'objet d'une exécution conjointe. Malheureusement, du côté du 1-23, leur agenda ne l'a pas du tout permis de le faire en croire les confessions religieuses. Reportage. C'était une véritable séance de restitution marathon au siège de la Comico. Cheikh Abdallah Mangala, rapporteur général de la délégation des confessions religieuses, indique que la RDC est le premier pays en Afrique à financer lui-même ce dialogue. Il reste tout de même optimiste quant à la fin de la guerre, la disparition du M23, voire son intégration d'une manière ou d'une autre. Ici, je veux parler à la classe politique, l'élite congolaise. Nous devons faire un effort pour sauvegarder la réputation noble de notre grand, beau pays, pour que le peuple congolais soit respecté, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde. Raison à cette séance de restitution, l'ambassadeur et chef de la maison civile du président de la République, en sa qualité du président de la commission des confessions religieuses, a salué l'apport de ces hommes de Dieu à ces dialogues. Nous avons félicité les délégués de la République démocratique du Congo à Kampala et nous avons élaboré la Constitution en 2006. C'était la réconciliation des leaders politiques entre eux et avec le peuple et les villes avec les villages. Nous avons voté la Constitution. On ne peut pas mépriser la Constitution qui est l'émanation de la pensée du peuple congolais pour la démocratie. Plus de 60 jours de discussions, 13 sessions de plénière, les confessions religieuses sont unanimes et pensent que la transition politique voulue par l'M23, mais échouée, ne reviendrait pas au cours du dialogue en gestation. Rien ne va plus à l'Assemblée provinciale de l'Équateur. L'ancien bureau accusé de tous les maux par certains députés provinciaux a été réhabilité par la justice au détriment du nouveau bureau. Mécontents, les membres ont saisi la Cour suprême. On va écouter à présent les explications de Justin Gayo, député provincial de l'Équateur, joint au téléphone par Eric Ngamba. Les élus du peuple provincial, nous sommes attendus à ce que chacun de nous puisse descendre dans sa circonscription électorale pour prendre des dispositions utiles. Comme M. Mende nous avait demandé la fois passée que nous, les responsables de l'Équateur, qu'on se prenne la charge. Et c'est pour laquelle il y a une rencontre des élus provinciaux demandant à ce que chacun de nous puisse descendre dans sa circonscription électorale, prendre des dispositions. Au jour d'aujourd'hui, la province n'est pas gouvernée. Là où moi je dois vous dire ça, la province n'est plus gouvernée. Fait que M. Bende n'est plus considéré comme un gouverneur. Et plus grave encore, les propos que M. Bende avait tenu la fois passée a mené à ce que tout le monde soit révolté et chacun de nous dans sa circonscription soit gouverneur, soit administrateur du territoire et ainsi de suite. Rien ne va au niveau de la province. Mais malheureusement, au niveau de Kinshasa, au niveau du chef de l'État, il est informé. Au niveau du gouvernement, il s'est informé, mais ils me disent mot. En français, on dit qui dit mot comme ça. Ils ont toutes les informations, mais ils ne réagissent même pas. Pour eux, M. Bende, coûte que coûte, doit rester. Au niveau de la population, Bende n'est plus gouverneur. Au niveau des élus provinciaux, Bende n'est plus gouverneur. Voilà comment la situation se présente au niveau de la province.
La tension monte d'un cran également à la veille de la célébration de la date du 16 février qui rappelle la sanglante répression des chrétiens lors d'une marche en 1992. Alors que les autorités de la ville ont interdit toute manifestation publique, l'opposition regroupée au sein des forces acquises au changement annonce une gigantesque marche pour demain samedi 16 février. Ces opposants tiennent coûte que coûte à réaliser leurs vœux. Ils l'ont dit jeudi à Lingwala. Nadine Laing, Job Mpeke. Malgré l'opposition du gouverneur de la ville de Kinshasa, les forces acquises au changement sont déterminées à commémorer les 21 ans du massacre de chrétiens. Elles veulent rendre hommage au sang coulé à flot un certain février 1992. Malgré l'interdiction d'entrer Kimbuta, les FAC semblent ignorer superbement cette décision et appellent leurs membres à se joindre au directoire de la plateforme pour honorer les martyrs de la démocratie. Les forces acquises au changement, FAC opposition, confirment leur devoir patriotique, sinon citoyen, de marcher le 16 février 2013, conformément à la Constitution, en son article 64, alinéa 1er. Avec le refus des FAC de fléchir devant la décision du gouverneur de la ville, un scénario du type de celui connu l'année dernière n'est pas à éviter. Les uns et les autres sont donc appelés à privilégier l'intérêt supérieur de la nation. L'opposition donc tient coûte que coûte à marcher. Vous avez écouté Jean-Pierre Lisanga Bonganga, le très célèbre porte-parole des FAC. Mais que disent les Kinois au sujet justement de cette marche interdite? Les avis sont pour le moins partagés. Certains soutiennent qu'il faudrait se plier. Et oui, se plier à l'autorité de la ville. D'autres par contre estiment que cette marche est nécessaire pourvu qu'elle se passe dans le calme compromis par les opposants. Propos recueillis, Chrisel Kaz, Safiankoy, Fiston Bouini. Si l'autorité urbaine a refusé qu'il y ait marche, nous devrons nous plier parce que nous sommes d'abord des chrétiens. Si on est chrétien, on dit que tout pouvoir vient de Dieu. Et quand l'autorité établie interdit qu'il n'y ait pas marche, on doit se plier. Je peux dire que ce n'est pas important. Dans la situation dans laquelle on se retrouve, le pays est dans un mouvement qui n'est pas assez bien. Il n'y a pas de problème, comme on s'est souvenu de Lumumba, comme on se souvient de Laurent Désiré Kabila, ça ne coûte rien de les souvenir de marches pacifiques qui ne troublent pas l'ordre public, je suis pour ça. On en vient à cette affaire qui afflige les médias congolais. Des pressions se multiplient sur le juge qui a jeté en prison le journaliste Diana Jikupa, éditeur du journal La Colombe. L'ONG Journalistes en danger exige immédiatement la libération du journaliste. Ce sera un signal fort, fait savoir Chivis Chivadi, l'un des responsables de l'ONG GED. Suivez ces propos recueillis par Thierry Kassongo. Nous avions salué la volonté exprimée par le nouveau Premier ministre Matata dans son discours programme, où il avait annoncé parmi ses priorités le dépôt au niveau du Parlement d'un projet de loi pour modifier le code pénal dans ses dispositions qui autorisent les emprisonnements des journalistes, auxquels ne seraient appliquées à ce moment-là que des peines d'amende. Ce travail, et que dans tous les cas de figure, la peine d'emprisonnement est tout à fait disproportionnée. Mais maintenant, il y a un problème, parce que dans l'état actuel de nos législations, la législation congolaise, quel que soit ce que le journaliste a écrit, même s'il avait écrit des informations vérifiées et vérifiables, s'il se présente devant le juge n'est pas tenu à chercher la véracité ou la fausseté des informations qu'il a diffusées. C'est un gros paradoxe qui empêche justement aux juges de pouvoir faire leur travail. Le Premier ministre, lui, se remet rapidement au travail après son périple ragaillardi par le satisfait site américain. Premier dossier qui lui tombe sous la main, c'est celui de l'agriculture. Matata Ponyo accorde 10 milliards de francs congolais pour alimenter ce secteur. Autre dossier à traiter concerne l'arrêt des travaux de réhabilitation des infrastructures routières à Kinshasa. Les détails avec Doudou Ndombe.
Les membres du gouvernement ont examiné la mise en œuvre de certains points essentiels, notamment la réhabilitation des pistes rurales. Avec une enveloppe de 10 milliards de francs congolais, les travaux vont démarrer incessamment. Le gouvernement devra aussi acquérir des matériels aratoires, des intrants de pêche qui vont être remis aux bénéficiaires. Le Premier ministre a tenu à s'assurer que la prochaine campagne, la prochaine saison agricole va se dérouler normalement et que donc tous les intrants nécessaires ont été achetés et seront distribués aux bénéficiaires. Une autre rencontre a été consacrée essentiellement à la voirie de Kinshasa. À en croire les dires cap du ministre Kaswechi, les travaux ne se sont pas arrêtés faute de moyens, mais les Chinois sont allés célébrer le Nouvel An. Nous venons d'avoir une promesse du Premier ministre pour une intervention d'urgence et je crois que dès demain, dans les jours qui viennent, vous verrez qu'il y aura tracteurs et tout. Les provisions sont là, les approvisionnements en matériaux sont là. Et le Premier ministre vient de donner le déclic pour qu'on commence les travaux. D'autres rencontres du genre sont prévues dans les jours qui viennent pour évaluer les travaux en cours. Et tous ces emballages qui défigurent l'environnement de la République démocratique du Congo, les rues des cités sont jonchées des sachets. Il se pose donc dans le pays un sérieux problème des emballages non biodégradables. Pour remédier à cela, une entreprise de recyclage de ces emballages vient de voir le jour. Ce laboratoire d'oxio-biodégradabilité sera opérationnel. D'ici là, le ministre de l'Industrie a assisté à la cérémonie d'inauguration. Nadine Laing. C'est dans ces laboratoires que tous les emballages non biodégradables seront recyclés pour assainir l'environnement et de préserver la santé de la population. Pour John Banza, directeur gérant de cette entreprise, ce geste traduit en acte la vision du chef de l'État, celle de rendre le pays plus beau qu'avant. Pourquoi la technologie oxo-biodégradable Tobiansi s'est investie pour monter un laboratoire moderne capable de tester la biodégradabilité des emballages en sachet, traités avec tous les additifs autorisés en République démocratique du Congo par le ministère de l'Industrie, Petite et Moyenne Entreprise. Rémi Moussoungaï a saisi cette opportunité pour rassurer tous les investisseurs que le climat des affaires est incitatif et qu'il ne court aucun risque en RDC. Le gouvernement de la République offre des opportunités à tous ceux qui veulent investir leurs capitaux dans notre pays, dans le domaine aussi bien des constructions, des emballages, de l'agro-industrie, dans des produits manufacturiers qui sont toujours les bienvenus. Tous les opérateurs économiques qui opèrent dans ce secteur ont désormais une adresse s'ils veulent recycler les emballages non biodégradables produits sur le sol congolais. Retour à l'actualité nationale avec les journaux parus ce vendredi dans la capitale. On retrouve Bijou Mbouyi pour la revue de presse. Dialogue national, accord cadre de l'ONU pour la pacification de la région des Grands Lacs et la mission du Premier ministre Matata Ponyo aux États-Unis font la une des journaux parus ce vendredi à Kinshasa. Le potentiel consacre sa manchette au dialogue national et note que c'est mal parti. Le confrère relève qu'à peine lancé, l'idée du dialogue ne fait plus l'unanimité. Dans l'opposition, on crie déjà à l'imposture. Tous récusent les initiateurs des consultations préliminaires initiées par certains ténors de la majorité présidentielle. Pour ce tabloïd, la confusion est telle qu'aucune lisibilité sur l'effectivité de la tenue des concertations voulues par le chef d'État ne pointe à l'horizon. Cacophonie, les débats avant le dialogue offrent l'image d'une société écartelée entre des intérêts extrêmement divergents. La partie risque d'être un pari trop risqué. Le palmarès rapporte concernant la crise à l'est de la RDC que les 8 chefs d'État sont d'accord pour la signature à la fin du mois. L'accord cadre de l'ONU pour la pacification des Grands Lacs pourra être signé avant la fin du mois de février entre 8 chefs d'État africains, dont ceux de la région des Grands Lacs. Ce quotidien précise que dans l'entendement du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, l'accord cadre pour la paix et la sécurité dans l'est de la RDC avait pour objet de remédier aux causes profondes des violences récurrentes dans cette zone. Au sujet de la mission du Premier ministre aux États-Unis, l'avenir note que contrairement aux rumeurs, le ciel est bleu entre Joseph Kabila et Matata Ponyo. En effet, dans son point de presse,
Tenu jeudi 14 février à la primature, le Premier ministre Matata Ponyo a donné des assurances quant aux relations entre la présidence de la République et le gouvernement. Il a fait savoir que le ciel est bleu entre les deux institutions. Pour sa part, Africa News signale à propos de la mission du Premier ministre aux États-Unis que ce dernier a affirmé que le président de la Banque mondiale a pris l'engagement de travailler avec le gouvernement congolais pour la promotion du bien-être social. Il a également promis de soutenir les efforts de la RDC et de continuer à travailler avec le pays de Kabila en qualité de premier partenaire financier. L'UDPS célèbre ses 31 ans d'existence. L'information est à lire dans le phare qui indique que cette formation politique organise une matinée politique ce vendredi à Limete. Quant à la marche pacifique annoncée par les FAC et alliés, la Prospérité note que cette marche est confirmée pour ce 16 février en vue de se souvenir des martyrs de la démocratie tombés sous les balles de la soldatesque de Mobutu. Une marche pourtant non autorisée par l'autorité urbaine qui, elle, avance des raisons sécuritaires. Voilà tout pour cette revue de presse. Merci Bijoumbouy. Demain à 19h, vous retrouverez Nadine Laing pour la grande édition. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis, nous avons un site internet www.lepotentielonline.com. Jetez-y un coup d'œil. Merci. Au revoir. À la prochaine. Les complots étaient déjà faits. Les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.